Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Disney. Aujourd'hui je vous présente deux des poupées issues du film La Reine des Neiges, le prochain Disney qui sort au cinéma début décembre. Voici donc Anna et Elsa, disponibles toutes les deux à la vente sur le site et dans les boutiques Disney Store. Et aujourd'hui je vous présente Anna. Donc sur sa boîte on retrouve le logo Disney Store avec de nombreux motifs comme des flocons, des petites fleurs, des petites arabesques, c'est très joli. Donc on a quelques couleurs, on a un peu de bleu, de mauve, de violet, donc c'est très joli, ça fait comme un cadre autour de la boîte. Ici on a une image d'Anna qui est vraiment super jolie. À côté on a son prénom, from the Disney movie Frozen, donc Frozen est le titre anglais qui veut dire congelé, en français ça devient la Reine des Neiges. Ensuite on retrouve les motifs qui en plus se rejoignent avec la boîte d'Elsa, donc c'est un détail assez sympa je trouve. Si on veut les garder en boîte ça fait super joli. A l'intérieur on a donc la poupée, sans brosse ni socle, mais j'ai envie de vous dire que la poupée est tellement belle qu'elle se suffit à elle-même et en plus je la trouve très fidèle. On peut voir ici Anna, version image de synthèse et version poupée. C'est du copier-coller je trouve. Bravo Disney pour ces merveilles. Donc ensuite voici le dos de la boîte. Donc voilà, dos de la boîte. Alors bien évidemment on retrouve le logo Disney Store sur fond bleu arctique. J'ai du mal à parler. Et le reste de la boîte est somme toute assez classique avec des photos d'Elsa et d'Anna, le titre du film, etc. Bref, je vous passe vite fait le dos de la boîte parce que tout le monde s'en fout un peu. Je vais déboxer cette merveille et je reviens vous faire la review. Et me revoici avec Anna hors de sa boîte. Alors je suis assez bluffé par le travail sur cette poupée. Les détails, la qualité, c'est juste... c'est assez impressionnant. Le socle n'était pas dans sa boîte, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est moi qui l'ai acheté sur eBay il y a quelques semaines. Alors je vais commencer avec ces bottes que j'adore. Voilà, ce petit côté... folklorique mélangé à des Santiago, je trouve ça assez sympa, assez fun. Les bottes sont noires avec des dorures sur le devant. Elles montent jusqu'à en dessous du mollet. Donc là on ne le voit pas mais elle a les chevilles articulées, tout comme les genoux. Elle a la peau très blanche, forcément, donc j'adore ces bottes. Ensuite au-dessus on a sa jupe, donc le bas est mauve, la jupe est en satin brillant, de couleur bleue et avec des fleurs sur tout le bas et le tour de la jupe. En haut, on a un corset qui n'est pas rattaché à la jupe. Donc le bas est doré, voilà, en pointe. Le corset est noir avec une fleur, un motif de fleurs vertes pailletées sur le dessus. Le décolleté est doré aussi. En dessous, on a une petite chemise en satin bleu glacial, très jolie, qui elle est rattachée au corset. Elle a une paire de moufles que j'adore. Voilà, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc des deux côtés forcément. Petite paire de moufles dans une texture un peu comme de la feutrine. C'est très doux. Donc elle a les poignets, les bras et les épaules articulés bien évidemment. Ensuite au niveau de sa cape qui est magnifique, on peut retrouver ici les deux boutons d'attache. Donc en forme de cœur, très détaillé, voilà, de couleur argentée. Donc ce sont pas les vrais boutons d'attache, hein, ils sont juste là pour faire joli. Mais je vous montrerai après comment s'attache la cape. Donc la cape est en un mélange de velours et de feutrine, c'est très doux. Donc les deux parties sont cousues ensemble. Donc c'est très doux. La couleur c'est rose fuchsia, c'est très joli, j'adore. Voilà, c'est vraiment une matière que j'apprécie, au toucher du moins, et la couleur me plaît aussi. Elle a le petit bonnet assorti, de la même couleur. Voilà, donc qui se retire. On a, comme vous pouvez le voir ici, un petit élastique qui permet de maintenir le bonnet sur la tête. On remarque qu'elle a une mèche blonde, voire blanche, comme sa sœur. Donc voilà pour le petit bonnet. Anna a vraiment un joli visage. Je vais lui retirer son bonnet, sa cape et ses moufles afin de vous la présenter sans ses accessoires.
Me revoici avec Anna sans ses accessoires. Voilà, donc je l'ai mise exactement dans la même position que sur sa boîte. Donc j'adore ses grands yeux verts, ses taches de rousseur, ses lèvres bordeaux, le fait qu'elle soit rousse, ses deux petites tresses aussi. Donc, comme on peut le voir, elle est vraiment très ressemblante à sa version animée. Donc je la trouve vraiment magnifique, elle est super belle. Du coup, je lui ai retiré ses moufles qui sont ici. Voilà. Son petit bonnet avec la fourrure mauve sur le devant. Et sa cape, donc elle se ferme avec un système de crochet, pas de pression, pas de scratch. Donc c'est juste génial, je suis complètement fan de cette poupée. Ma review est terminée, ou plutôt mes reviews sont terminées. J'espère que ces deux poupées vous auront plu. Personnellement, si je devrais choisir, je choisirais Anna, qui est un peu plus travaillée. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, et en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Salut!